il est important que vous sachiez que l'homme se définit entre autres comme étant un animal symbolique. C'est-à-dire, il n'existe pas seulement sur le plan de la matière, du corps. L'homme existe aussi sur le plan de l'esprit, sur le plan immatériel, sur le plan invisible. Et quels sont les instruments que l'homme utilise pour traduire dans le monde matériel les réalités du monde immatériel, les réalités du monde invisible? Ces instruments sont, entre autres, le langage. Le langage. Quand je parle, je fais vibrer sur le plan de la matière des idées qui existent sur le plan de l'esprit. Si on faisait une opération chirurgicale, par exemple de mon crâne, on ne trouverait pas les idées dont je vous parle. Elles ne sont pas dans le plan physique. Les idées qui me permettent de m'exprimer proviennent du monde invisible à l'œil physique. Ces idées proviennent du monde métaphysique. Un monde qui est au-delà du plan physique, du monde immatériel, du monde spirituel. Ainsi, parler, c'est incarner. Parler, c'est faire venir de l'esprit dans la matière. Parler, c'est faire naître l'esprit dans le monde. C'est cela, parler. C'est pour ça que quand quelqu'un vous parle vraiment, il vous amène à voir ce que vous ne voyez pas avant. Donc, en fait, parler, c'est créer. Quand nous parlons vraiment, nous créons. Et ceux qui nous écoutent voient naître le monde dont nous parlons et qui pourtant, avant que nous ne parlions, appartenait au monde invisible. Il appartenait au domaine de notre mental. Il appartenait au domaine de notre psyché, au domaine spirituel, au domaine immatériel. Mais les hommes n'ont pas que la parole, le verbe, le logos, hop, l'hypor. Les hommes n'ont pas que cela pour matérialiser l'esprit, pour réaliser l'esprit. Les hommes ont fabriqué des objets particuliers qui s'appellent les symboles.